je voudrais d'abord devoir compatir avec sa situation. Comme il a expliqué lui-même, il est présentement à l'hôpital en attendant une intervention chirurgicale. J'admire son courage pour participer malgré son état de santé à cette importante activité. Je vous en remercie, mon cher frère. Je dois dire aussi, pour être totalement transparent, que l'ingénieur Poichulunga est un de mes jeunes petits frères qui porte d'ailleurs le nom de notre papa. Pour répondre à votre préoccupation, je dirais ceci. Nous avons discuté longuement dans la préparation de cette pétition sur la taille de l'Assemblée constituante. Il fallait la maintenir dans une taille raisonnable pour éviter la réédition de la conférence nationale souveraine. Le deuxième point, on a dit qu'il fallait éviter la querelle des intérêts de la représentation des intérêts purement catégoriels ou corporatistes. Et dans la société, toutes les professions ont leur importance. Et il y a tant de catégories professionnelles qui, si on voulait les représenter tout à travers un délégué, on ne finirait pas. Voilà pourquoi le choix du comité national a été de limiter les catégories professionnelles à ceux qui sont le plus en contact avec tous les citoyens. Je sais, on me dirait que les agronomes sont là pour produire, et sans de production, on n'a pas à manger. Voilà pourquoi nous avons mis les transporteurs, nous dirons la même chose, les pharmaciens, nous dirons la même chose. Et donc, si on y va par catégorie, on risque d'avoir, comme nous aimons le faire dans notre pays, tout est toujours éléphantesque, soi-disant parce que notre pays lui-même est de taille éléphantesque. Donc voilà un peu, c'est ça la raison fondamentale pour laquelle nous n'avons pas inclus toutes les catégories professionnelles, aussi importantes qu'elles soient. Celles qui ont été reprises sont des catégories absolument qui sont en contact direct avec, vous avez vu par exemple, pour ne pas les nommer, les médecins, les avocats, les prêtres, les pasteurs. Ne sont pas des catégories individuelles de proposition, ce sont des personnes qui sont au contact quotidien avec la souffrance et la misère de notre peuple. Donc voilà pourquoi nous apprécions la suggestion, mais l'Assemblée constituante, déjà avec 549 délégués, pensons qu'il y a une représentation et une couverture sociale conséquente. Merci beaucoup, ingénieur. Ok, très bien. Nous pouvons maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est le point 4, concerne la lecture de la pétition adoptée par le Sénat le 3 août 2024. Je accorde la parole à Maître Mandou Barthélémy,
secrétaire général du Sénat. Maître, vous avez la parole. Pétition initiée par le Comité national pour une assemblée constituante CENAC pour établir une assemblée constituante par référendum. Nous, les sous-signés citoyens congolais, agissons en vertu des articles ci-après de la Constitution. Article 5, lequel dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple émane du peuple qui l'exerce directement par voie référendum. » Article 27. Le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie référendum. Article 27, lequel dispose « Toute personne a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir initié ou pour avoir pris pareille initiative. » Article 218, lequel dispose « L'initiative de révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil de ministres, à une chambre du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres. En vertu des dispositions susvisées, nous adressons la présente pétition au président de la République, au gouvernement et au Sénat pour que chacun des 10 organes agisse juridiquement en ce qui le concerne conformément aux prescrits des alinéas susvisés aux fins de diligenter le référendum par lequel le peuple répondra souverainement à la question référendaire ci-après. La souveraineté nationale appartient au peuple. Les peuples exercent directement le pouvoir par voie de référendum. À ce titre, le peuple établit l'Assemblée constituante pour mettre fin à la guerre et bannir définitivement tout recours à la guerre comme instrument de conquête et d'exercice du pouvoir dans notre pays. Votez oui si vous approuvez cette initiative, votez non si vous la désapprouvez. Exposé des motifs. Avant la date du 26 février 1985, aucun pays n'existait en tant que tel sur la superficie de 2 345 409 km² qui sont reconnus internationalement depuis la dite date comme étant les territoires juridiques exclusifs de la République démocratique du Congo. En 23 ans de règne marqué par une gouvernance caractérisée par une cruauté inouïe et absolue et par la poursuite effrénée du lucre pour son profit personnel qui émure les Blancs de son époque, ceux-ci entreprirent une campagne de dénonciation de ces crimes qui força le roi Léopold II à léguer notre pays à la Belgique en tant que possession coloniale. En 52 ans de gouvernance coloniale, notre pays devint la colonie la plus avancée de toutes les colonies de l'Afrique subsaharienne. Depuis le 1er juillet 1960 à ce jour, la gouvernance autochtone de notre pays se caractérise par des atrocités dont la cruauté dépasse largement celle que nos ancêtres avaient vécue sous la période coloniale, à telle enseigne que notre pays occupe aujourd'hui tristement, honteusement et scandaleusement le rang de 4e pays le plus pauvre du monde. Depuis l'avènement du génocide rwandais en avril 1994, la guerre est instrumentalisée par les politiciens pour accéder au pouvoir dans notre pays et s'y maintenir le plus longtemps possible uniquement pour servir et non pour servir le peuple.
En effet, l'accueil et le maintien sur le sol de notre pays des rebelles qui poursuivent le renversement du régime politique qui gouverne le Rwanda est un fait indéniable. Cette situation déstabilise notre pays depuis 3 décennies. Elle a déjà causé plus de 12 millions de morts, sans compter la misère, la souffrance et les privations de tout genre que notre peuple endure de ces faits depuis plus de 30 ans. C'est de toute évidence un tribut plus lourd, plus cruel et plus douloureux que celui de nos ancêtres avait écopé tout au long de l'exploitation infra-humaine à laquelle il avait été assujetti sous les règnes atroces et criminels de Léopold II sur une période de 23 ans. Les modalités de notre vivre ensemble que les colonisateurs nous avaient imposées à travers la loi fondamentale du 19 mai 1960 avaient tout de suite engendré les tumultes sociaux et politiques qui avaient culminé avec la prise du pouvoir par force à travers les coups d'État militaires que le féroce dictateur Mobutu Sese Seko perpétra le 25 novembre 1965. Refusant d'exécuter les décisions que le peuple avait prises au terme de la conférence nationale souveraine, le dictateur Mobutu Sese Seko décida d'accueillir à bras ouverts les rebelles rwandais sur les territoires de notre pays pour s'en servir comme monnaie d'échange dans sa stratégie machiavélique de pérenniser sa dictature sur notre peuple. En 1996, la présence massive des rebelles rwandais dans notre pays fournit au Rwanda un soubassement utile pour légitimer et instrumentaliser à son tour les rebelles congolais qui recoururent à la guerre pour conquérir le pouvoir dont ils s'emparèrent suite à la suite du dictateur Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui, une nouvelle amalgamation des rebelles s'est formée en vue d'héréditer une nouvelle prise de pouvoir par la force comme ce fut le cas le 17 mai 1997. Face à cette donne, en établissant l'Assemblée constituante par la voie du référendum, notre peuple redorera le blason de notre nation devant la face du monde en démontrant finalement que nous avons renoncé de compter sur la pitié et la charité des autres pour stopper le déclin de notre pays. Pour être une véritable émanation du peuple souverain, chaque délégué à l'Assemblée constituante sera mandaté pour y siéger par le biais d'un procès verbal établi par la structure de base dont il émanera. Pour neutraliser toutes les influences négatives qui gangrènent actuellement les tissus de notre société, notamment le clanisme, le clientélisme, le népotisme et le tribalisme, le nombre de délégués à l'Assemblée constituante sera limité à 549 personnes réparties comme suit, à raison d'une seule personne par catégorie, à savoir un délégué de la présidence de la République, un délégué de la primature, un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de chaque gouvernement provincial, un délégué de l'administration de chaque ville, un délégué de l'administration de chaque territoire, un délégué des militaires par province, un délégué des policiers par province, un délégué du syndicat de magistrats par province, un délégué de l'ordre de médecins par province, un délégué de l'ordre des avocats par province, un délégué du syndicat des fonctionnaires par province, un délégué du syndicat des enseignants par province, un délégué du syndicat national des travailleurs par province, un délégué des prêtres de l'Église catholique par province, un délégué des pasteurs de l'Église du Christ au Congo par province, un délégué des pasteurs de la plateforme des confessions religieuses par province, un délégué des organisations représentatives de femmes par province, un délégué des élèves finalistes de l'année 2024 désignés par les lauréats
de chaque province, un délégué de la diaspora congolaise de pays limitrophes, un délégué de la diaspora congolaise en Afrique et Outre-mer, Allemagne, Afrique du Sud, Belgique, Cameroun, Canada, États-Unis, France, Italie, Kenya, Pays-Bas et Royaume-Uni, un délégué de la conférence épiscopale nationale du Congo, un délégué de l'Église du Christ au Congo, un délégué de la plateforme de confession religieuse. Pour annihiler toute velléité de corruption qui constitue la marque de toutes les assises délibératives qui se sont penchées depuis l'époque de la table ronde de 1960 jusqu'à ce jour sur la détermination des modalités requises pour harmoniser notre vivre ensemble en paix et dans la concorde pour assurer le destin de notre peuple, le garde-fou si après seront de strictes applications. Tous les délégués seront hébergés dans des hôtels réquisitionnés à cette fin. Le transport des délégués de leur hôtel au siège de l'Assemblée constituante sera assuré en commun à la charge de l'Assemblée constituante. Les délégués seront tous nourris et blanchis dans leur hôtel. Une indemnité mensuelle d'un montant de 1 000 $ sera allouée à chaque délégué pour couvrir les charges de sa famille. Les soins médicaux requis pour chaque délégué, son conjoint et leurs enfants à charge seront couverts par les trésors publics en plein temps et exclusivement aux travaux de l'Assemblée constituante. Tout délégué ayant la qualité de fonctionnaire sera d'office mis en détachement pour la durée de travaux de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante établira son ordre du jour. Ces travaux prendront fin lorsqu'elle aura épuisé son ordre du jour. Le fonctionnement de l'Assemblée constituante sera appuyé par une équipe technique dont la composition et les attributions seront déterminées par l'Assemblée constituante elle-même. L'heure a sonné et le moment est venu pour chacun de nous de redresser nos fronts et de prendre notre plus bel élan pour bâtir notre pays plus beau qu'avant. Cessons donc d'être la risée du monde. Arrêtons de pleurnicher en quémandant l'assistance de la communauté internationale afin que des soldats et des mercenaires continuent de venir d'ailleurs pour défendre notre patrie. Assumons donc notre souveraineté, dotons notre pays d'une assemblée constituante et redéfinissons adéquatement les nouvelles modalités de notre vivre ensemble afin de finir la guerre et de stopper le déclin de notre nation. À travers l'Assemblée constituante, nous libérerons une fois pour toutes notre peuple de l'oppression sous toutes ses formes parce que la grosse majorité de notre peuple est opprimée quotidiennement par la maladie, la faim, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et le manque de liberté sous toutes ses formes. Amorçons ensemble une ère nouvelle pour transformer rapidement notre pays en Eldorado africain. Que Dieu nous y aide. Merci. Quelles sont les grandes lignes du référendum dont l'objectif immédiat est de terminer proprement la guerre qui sévit principalement dans la partie orientale de notre pays et de stopper la misère et la souffrance que le politicien non guère cessé d'imposer à notre peuple depuis l'indépendance de notre pays, comme en témoigne les bilans macabres de plus de 12 millions de morts que notre pays continue d'enregistrer depuis l'avènement du génocide rwandais de 1994. La rédaction de cette pétition a été initiée le 24 juillet 2024 à Mérida, Mexique, par le professeur Mpoyikamula Elumbala Chamanyangala, fondateur de RAREC et président du Comité national pour une assemblée constituante CENAC. Le texte final a été formellement examiné et adopté à l'unanimité par le comité de gestion et les collèges des conseillers du CENAC. Au terme de la réunion tenue le samedi 3 août 2024, la pétition a été formellement signée au cours de la 3e Assemblée générale
extraordinaire du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, Rarek Aspel, tenu à Kinshasa à la paroisse Saint-Joseph, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, ainsi que par Zoom le samedi 10 août 2024. La campagne pour atteindre le chiffre de 100 000 signatures qui sont requises selon les prescrits de l'article 218 de la Constitution sera promptement conduite physiquement et par voie électronique à travers les pays, et que dans les pays de grande concentration de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Merci. Ce nombre pharaonique de partis politiques n'a qu'un seul objectif qui consiste à mettre leurs fondateurs au pouvoir pour accéder aux fonctions politiques et publiques les plus rémunératrices et s'accrocher à tout prix au pouvoir pour y demeurer le plus longtemps possible en utilisant exactement la même rhétorique que celle des dictateurs précédentes, des slogans similaires creux et édifiants, des assises politiques et des artifices juridiques de même acabit, des tactiques de propagande de meilleure allure, le blâme de l'Occident et de son impérialisme comme étant la cause principale de toutes les misères du peuple, et enfin l'aboutissement et le dopage du peuple à travers le culte de la personnalité. Un gouvernement éléphantesque et budgétivore dont la taille et la composition ne reflètent nullement la préoccupation de servir le peuple, mais plutôt le désir de satisfaire les appétits boutons des fondateurs de partis politiques. Une paupérisation généralisée du peuple volontairement entretenue à travers la destruction totale de l'intégralité du système éducatif à tous les niveaux, primaire, secondaire et tertiaire. Un foisonnement d'établissements d'enseignement à tous les niveaux, primaire, secondaire et territoire, ne répondant à aucune des normes qui sont requises pour éduquer et former adéquatement notre jeunesse, notamment les infrastructures, les outils pédagogiques et les ratios standards entre le nombre d'élèves, étudiants et leurs enseignants. Une mercantilisation inventée de la fonction publique à tous les niveaux. Une exploitation à des fins purement et totalement politicienne de la religiosité de notre pays à travers une promotion sauvage et irrationnelle des sectes religieuses sur toute l'étendue du territoire national. Des arrangements diplomatiques infantilisants qui entretiennent une fausse illusion que la souveraineté de notre peuple
et la sauvegarde de notre intégrité de notre territoire seront assurés et garantis par des mercenaires et par des soldats venus d'ailleurs et commandités par une action décisive de la communauté internationale. Des cumuls en fonction publique, aucun intérêt général n'est justifié. Des détournements massifs et scandaleux de fonds publics qui sont stimulés et entretenus par un système d'immunité et de privilèges et de juridiction surannée qui garantit l'impunité et qui pérennise des systèmes de pollution de pression, de prédation et de pressurisation du peuple au profit exclusif des politiciens et de leurs commanditaires nationaux et internationaux. Des salaires scandaleux pour les politiciens sans aucune commune mesure avec la misère infernale et rampante du peuple qui sont largement supérieurs à ceux de politiciens des pays les plus développés en Amérique, en Asie ou en Europe. Cette descente vertigineuse de notre pays aux enfers ne peut être stoppée que par la mise immédiate d'une assemblée constituante sur pied d'œuvre. Nous sommes le peuple. L'article 5 de notre constitution stipule que tout le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Assumons donc de manière intelligente et pacifique à travers la présente pétition afin d'exercer directement le pouvoir qui nous appartient en tant que peuple pour promouvoir le bien-être de chacun de nous afin d'assurer le bonheur de tous les habitants de notre beau et grand pays. Nous remercions d'avance toutes les autorités publiques à qui notre peuple adresse cette pétition, à savoir le président de la République, la première ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour le souci et l'amour du peuple qui nous manifesteront individuellement et collectivement en s'abstenant de recourir à la force ou à des manœuvres politiciennes pour s'opposer à la volonté du peuple en s'évertuant d'imposer le maintien du statu quo actuel qui continue de faire de notre pays la risée du monde. Ayons donc honte de vous contenter d'éclamer sans cesse que notre peuple est pauvre dans un pays immensement riche, tout en réchignant de prendre le taureau par le cornes pour changer cette donne. Ayons plutôt le courage d'évacuer nous-mêmes de manière paisible et ordonnée l'ordre social et politique qui a été établi par les belligérants de 1996 à 2006 et que les rebelles de M23 de l'AFC s'évertuent de changer à leur groupe par l'usage de la guerre qu'ils mettent sans répit. Avec l'appui de forces étrangères, dans la partie orientale de notre pays, en dépit des résultats des élections 2018 et ceux des récentes élections 2023. Changeons pacifiquement et résolument la constitution actuelle et voyons donc subséquemment si notre véritable ennemi résidait jusqu'à présent en nous-mêmes à travers un ordre social et politique vicié qui n'a produit jusqu'à ce jour que des politiciens ineptes, cupides et verrés dépourvus de moindres sentiments d'amour et de compréhension pour et envers notre peuple. Dans cet ordre d'idées, nous exhortons chacune de nos autorités politiques auxquelles notre peuple adresse cette pétition d'agir promptement pour faciliter le déroulement efficace, rapide et sans faille ni effusion de sang du processus de référendum qui est requis au terme de la présente pétition. Pour instituer une assemblée constitutionnelle afin de stopper, sans alternement ni tergiversation, les déclins de notre pays en le remettant sur les rails pour amorcer sa transformation rapide en aide électorale ou africaine. Le Comité national pour l'Assemblée constituante, CNAC, remercie d'avance chaque compatriote qui n'hésitera pas de joindre ses efforts au nôtre pour sauver la patrie en signant proprement la présente pétition. Sauvons-nous ensemble, écartons ainsi donc le péril d'implosion et de fragmentation vers lesquels notre pays ne cesse d'avancer regrettablement depuis 64 ans. Un peuple qui refuse de se révolter contre l'oppression est un peuple qui demeurera opprimé de génération en génération. Nous sommes opprimés par la maladie, la faim, l'ignorance, le chômage, l'insécurité, le manque de liberté sur toutes ses formes.
C'est donc à travers l'Assemblée constituante que nous devons nous libérer de cette oppression qui est plus féroce aujourd'hui que celle que nos grands-parents et nos parents étaient assujettis par le colonisateur belge contre lequel ils avaient eu le courage de se révolter. Fait à Kinshasa le samedi 10 août 2024, professeur Mpoi Kamula Ilubalanga Chamananga, fondateur du RAREC et président du Sénat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y compris les articles nous donnent le droit de faire ce que nous faisons pour le plus grand bien commun qui est notre pays, notre patrie, notre maman, parce que c'est de ce pays-là que nous sommes tous originaires. Et je tiens aussi à préciser que ce que nous faisons ne va vraiment pas à l'encontre des intérêts de notre pays, parce que pour faire quelque chose de bien, il faut se projeter. Et quand on se projette, c'est pour l'avenir, pour que ceux qui viendront après nous, de génération en génération, en profitent et sachent qu'il y a eu une graine qui a été semée quelque part et que la graine prend et la prie et puis pour le bonheur de tous. Et je dirais peut-être que ça c'est un petit exemple que je prends de la Bible. Bon, je n'ai jamais vu la graine de moutarde, mais il semble que c'est la plus petite graine qui existe. Donc mettons-nous que nous sommes cette graine-là. Et plus tard, il semble que ça produit, ça produit un bel arbre fruitier et où les oiseaux viennent se nicher, etc., etc. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que nous devons comprendre ce que nous faisons. C'est dans cet esprit-là que nous devons voir que ce que nous faisons est bien pour tous. Et c'est dans ce même esprit-là, parce que ce que nous faisons requiert beaucoup de sacrifices pour vous qui êtes là, pour nous qui sommes ici. Et comme Madame Yohan vient de le dire, un peuple qui ne se libère pas lui-même restera dans l'oppression toute sa vie, c'est une façon de parler. Et vous savez, pour arriver seulement là où vous êtes, il faut faire beaucoup de gymnastique dans notre ville de Kinshasa et à travers le pays, parce que nous n'avons pas des routes dignes de ce nom, les infrastructures sont complètement à terre et on ne va pas faire la rhétorique. Et tout ce que nous savons, mais si nous restons bras croisés, à ne rien faire, je crois que rien ne se passera. Et je vais citer encore, comme on dit, être toi-même le ciel t'aidera. Ça, c'était aussi dit dans tout ce qu'on a entendu, parce que ce ne sont pas les autres qui viendront trouver une solution pour notre pays. C'est nous-mêmes et nous devons prendre le taureau par les cornes de façon paisible et de façon très, très comment dirais-je, pacifique, pour que nous, le peuple, parce que c'est nous qui sommes les vrais patrons de ce pays-là, pour que nous prenions notre pays en main, pour que nous travaillions main dans main, et c'est ça qui est important, pour l'avancement de notre pays. Et pour certains d'entre nous qui vivons à l'extérieur du pays, moi personnellement, chaque fois que je suis quelque part, je me dis, mais pourquoi ne ferions-nous pas pareil chez nous? Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire ça, mais malheureusement, nous profitons de la misère dans tous les mots qui nous rongent et chaque personne connaît ces mots-là. Prenons conscience que ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre pays. Ce que nous faisons, on ne le fait pas contre qui que ce soit, c'est un sursaut d'éveil qui fait que quand vous voyez que quelque chose ne va pas, vous essayez de mettre votre main dans la pâte pour, je dis bien, je souligne le mot, pour le bonheur et pour le plus grand bien commun. Et le plus grand bien commun, c'est pour le bonheur du peuple congolais que nous sommes, que vous êtes, que vous et moi, et puis donc voilà un peu. Et encore une fois, je dis merci, un merci particulier à tout un chacun pour vos efforts, pour vos sacrifices.
Et pour ce que vous faites pour tous ensemble, nous allions de l'avant et que ce pays-là, qui est un très beau pays, devienne l'Eldorado africain. Je vous remercie beaucoup et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais maintenant, avant que nous puissions adjourner notre assemblée de ce jour, la remercier particulièrement elle pour sa générosité débordante. Vous savez que pour tenir toutes ces réunions, c'est elle qui finance. Et ce n'est pas une somme bagatelle qu'elle dégage pour que nous puissions avoir les facilités dont nous laissons pour tenir ces réunions et pour faire tout cela. Je voudrais que nous la en tant que président de séance, je manquerai en pouvoir si je ne cite pas le nom de ceux qui se dévouent sans compter pour que nous fassions tout ce que nous réalisons. Et je pense que l'équipe du cabinet Kamalaï associé est une équipe de volontaires. Tout ce qu'ils font pour appuyer avec toutes ces activités est un travail de volontariat et de développement. Cette équipe n'est pas étoffée, elle comprend les personnes que vous voyez là-bas. Nous allons citer nommément Boy Kapita Fortuna, Boy Pierre et Oigo Chéline, et qui sont encadrés au quotidien par notre bien-aimé affectueusement appelé Yafé, notre père. Et c'est compatriotes. C'est des jours en dépit de tout ce qui est lié à leur condition humaine. Et je pense que ce n'est pas à dévoiler la couronne que de dire que le Coran est le plus âgé parmi nous en ce moment. Et malgré le poids de l'âge, il se dévoue sans compter son temps ni son labeur pour que RAREC, dont il assure la coordination générale, ne puisse pas décevoir. C'est pourquoi je vous demande encore une fois d'applaudir tous les collaborateurs du cabinet de Cambrai avec à leur tête le cordon conseiller du Madame Ferdinand Yafé. Entendez-nous à franchir un pas que nous, le cordon et moi et Maman Thérèse avons franchi depuis longtemps lorsque nous avons pris sur nous la décision de créer la paix. Ce n'est pas celui de vaincre la paix. Ce pas, c'est aussi de croire que personne ne entreprend quoi que ce soit de son propre chef s'il ne ressent pas un appel pour aller au-delà de lui afin de se soucier de son voisin, de son compatriote
de son prochain. Nous sommes indéniablement convaincus que nul n'a été créé pour diriger notre pays, que nul parti ne peut prétendre que son tour est venu d'avoir conquis le pouvoir et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour conserver ce pouvoir aussi longtemps que ceux qu'ils ont combattus avant. Nous sommes aussi convaincus que ceux qui s'accrochent au pouvoir, en particulier dans le cas de l'Ukraine, ce n'est pas pour servir le peuple, c'est pour se servir eux-mêmes. Et que donc changer l'ordre social établi est une entreprise qui nous expose tous à la vindicte de ceux qui appellent nous. C'est pourquoi l'action que nous avons entreprise et à laquelle chacun de vous a souscrit courageusement et librement et publiquement est une action qui ne vise pas, comme maman Thérèse l'a dit, à chasser qui que ce soit du pouvoir. C'est une action qui repose sur notre prise de conscience que nous, le peuple, c'est nous qui devons redresser notre pays parce qu'il n'y a aucune explication pour que notre pays soit parti de la place enviée de première colonie d'Afrique noire, la place de la 4e place du pays le plus pauvre. Ni les blancs, ni les jeunes, ni les blancs ne viendront construire notre pays avec nous. Nous qui avons eu et qui avons le privilège de vivre dans un pays comme le Canada ou comme les États-Unis d'Amérique, nous nous en rendons bien compte au quotidien. Parce que lorsque nous sortons de notre maison, lorsque nous sommes dans le même espace public, on se rend bien compte qu'il y a des gens de toutes les couleurs, de les marques du monde, et qu'ils se sentent chez eux. Mais rien ne nous empêche de transformer notre pays à la manière de ce que les Canadiens ou les Américains ont réussi à faire dans notre pays. Voilà, chers compatriotes, l'exhortation que je nous adresse à chacun de nous, en remerciant chacun de nous d'avoir franchi le Rubicon de la peur. Et pour que nous récoltions les 100 signatures, 100 000 signatures dont nous avons besoin, chacun de nous doit maintenant se mettre à l'œuvre pour convaincre son collègue du bureau, même ses membres d'ajouter leur signature à la sienne. Voilà, chers frères, l'engagement et sœurs de l'engagement que nous avons pris aujourd'hui et nous devons nous féliciter Sur ce, je pense que nous allons passer à l'ajournement de notre Assemblée générale. Avant de le faire, je retourne la parole au cordon. Je signale que nous avons été en ligne par maman Marie-Pierre Damoni, qui nous rejoint sur WhatsApp depuis Paris. Merci beaucoup, maman Marie-Pierre, de vous être jointe à nous. Pardon, à moins que
Madame Marie-Claire, vous avez le temps de nous entendre. Elle nous rejoint depuis Paris. Prochainement, je pense une demande parce qu'on a signé et ceux qui n'étaient pas présents à Kinshasa ont donné un volontaire qui était dans la salle de signer en leur lieu de place par homme. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation qu'ils peuvent faire la même chose pour vous? La signature de la pétition, parce qu'on a signé formellement la pétition, et je m'excuse d'ailleurs parce que vous figurez parmi les personnes que j'ai oublié d'inclure dans les. Vous êtes dans le collège Maman Marie-Claire et dans le collège des conseillers et les papas. Merci. Donc, voilà, sur ce, je signale, je remercie ceux qui sont en ligne, qui nous ont sur WhatsApp, parce que vous ne les voyez pas. Il s'agit de papa Louis Sylvain, de maman Marie-Claire Kalonji, de papa Jean-Louis, et de prêtre Luambo Barthélémy, elle était, et évidemment, on me rappelle l'agent premier, maman me dit, ça qui n'a pas ouvert son téléphone, mais je sais qu'elle est là, et on veut que je signale qu'elle est là. Et tous les autres, maman Laurence, qui est en ligne, notre frère Louis Séquinoigny, l'abbé Jean-Claude, tonton le Soubas de Gaulle et papa Étienne Cavalier. Merci à tout le monde. Et maintenant, merci beaucoup. Nous verrons le micro à Kinshasa pendant la République. Pour que le Congo devienne un Indo-africain. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai remarqué quand même la présence de quelques personnes attentionnées et ils ont pris le temps de vous écouter, de nous écouter et ils ont signé la pétition. Voilà l'espoir pour notre pays. Parce qu'il y a des gens qui se sont réellement engagés aujourd'hui parce qu'ils ont cru à votre vision. Et moi, je voulais vraiment que nous nous applaudissions nous-mêmes pour ce courage. Je félicite également nos compatriotes qui sont dans la diaspora là-bas parce que ce n'est pas toujours facile avec leurs préoccupations de penser toujours au bien-être du peuple congolais et voilà qu'ils participent activement à nos assemblées, à tout ce que nous faisons pour rechercher le bonheur de ce peuple qui nous est cher. Encore une fois, je renouvelle encore une fois les remerciements de tous les partisans ici à Kinshasa pour tous les efforts entrepris par le couple Paul Kamolai et nous espérons qu'ils maintiendront le même élan pour que notre rêve devienne une réalité. Encore une fois, merci. Et là, je passe tout de suite parce que le temps passe vite et les gens ont besoin de regagner leur foyer. Je vous invite, Papa Domingo, à faire la prière de clôture. Le temps que tu nous as donné. Nos travaux de ce jour sont arrivés à leur fin. Nous avons épuisé l'ordre du jour.
C'est pour cela que nous remercions sincèrement. Tu as daigné, Seigneur, à faire en sorte que nous puissions nous rencontrer sous cette grande initiative du couple Poïkamola. Donc Seigneur, après avoir réfléchi sur tout ce qui s'est dit, dans le souci de pouvoir améliorer nos conditions de vie de notre peuple, en cherchant, en le faisant devenir un Eldorado africain, de nous assister de l'Esprit Saint. Pour tout ce que nous aurons à faire, Seigneur, nous aide vraiment à progresser mollo vers l'atteinte de notre objectif. C'est à vous que nous remettons tout, puisque tu es le maître des temps et des circonstances. Tout ce que vous aurez préparé pour nous, tout ce que vous aviez déjà voulu pour nous, Seigneur, nous espérons que ça finira par se réaliser. Nous revenons encore une fois vers vous, puisque nous reconnaissons que vous êtes le maître de son monde. Il n'y a personne d'autre au-dessus de toi. À présent, vois tous les participants qui ont été ici, qui cherchent maintenant à regagner leur domicile. Par ta bénédiction, Seigneur, que tout le monde évolue normalement jusqu'à atteindre sa résidence. Et tous nos frères et sœurs qui, à travers le monde, ont été en contact, en compagnie avec nous, Seigneur, daigne également les bénir, puisque nous sommes à la recherche de tout ce que toi tu avais déjà prévu depuis le début des siècles. Nous te l'avons ainsi prié au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vive de la Renaissance, Régis.